Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Qu'on connaît déjà, télévision nationale d'Haïti rentrée dans le cadre en démarche pour faciliter ou au courant de qui ça équipe gouvernementale là a réglé, qui ça a réglé pendant 12 mois qui sont passés et qui ça qui a comme perspective. Et dans le cadre d'émission ça, nous déjà recevoir plusieurs personnalités qui constituaient cabinet ministériel là et jeudi nous gagnons un privilège pour nous gagner sous plateau télévision nationale d'Haïti le ministre des Affaires sociales et du travail monsieur Odney Pierre Rico. Avec lui nous pourrons regarder qui sa ministère a fait comme travail, qui sa fonction, qui sa mission ministère est. Faut aussi garder tout personnage là en tant que tel puisque émission ça sont émissions qui pour faciliter téléspectateurs, téléspectatrices, population en général, familiariser avec ministre Lio, familiariser avec travail que ministre yo même y a fait dans ministère. Trêve de parole qui t'aime saluer ministre qui est avec nous dans le studio. Bonsoir monsieur le ministre, son plaisir pour nous gagner dans le studio télévision nationale d'Haïti. Bonsoir présentateur et nous saluer tous les téléspectateurs qui ont regardé la télévision nationale d'Haïti et puis son plaisir pour nous là dans le cadre d'une émission spéciale ça sur l'activité gouvernementale de les gouvernements qui prennent pouvoir, prennent fonction et à date et nous là pour nous parler avec les téléspectateurs sur qui ça nous réaliser dans le ministère des Affaires sociales de le nous installer à date. On ministre son serviteur public et c'est première peut-être définition que nous avons de sa fonction mais si tu as présenté personnage Odney Pierre Rico à monsieur le ministre, il est capable d'un exercice qui est difficile, si tu as fait, si tu as dit. Moi c'est Pierre Rico Odney comme tout le monde connaît lui. Moi c'est économiste de formation et une spécialisation en gestion du projet. Moi intégré administration publique depuis environ une vingtaine d'années. Moi travaille dans le ministère des Affaires sociales dans plusieurs postes et dernier poste moi été occupé dans le ministère des Affaires sociales, c'était directeur de l'unité d'études et de programmation qui c'est une entité technique transversale sectorielle en dans le ministère là, c'est-à-dire que qui occupe de sacrer les programmes d'investissement public ministère là, mais qui jouait un rôle de point focal entre le ministère là avec tous les projets de coopération, soit avec des ONG, soit avec des bailleurs, soit avec d'autres institutions publiques. Donc en gros c'est moi passé dans plusieurs autres institutions, me déplacé passé dans FAES, moi passé dans le ministère de l'Éducation nationale, moi passé dans le ministère de l'Intérieur, mais en fait moi toujours été un cadre public, un cadre senior public qui là pour servir la communauté là. Dans le niveau MDA jusqu'à ce que moi vienne arriver ministre je dis. Si on constante dans le cabinet ministériel ça par rapport à ensemble de ministres que nous avons chance fait si battre bouche avec dans le cadre série la parole nous c'est que c'est des gens qui en pile fois connaissent secteur que vous venez aujourd'hui à diriger ministère là-dedans. D'ailleurs, on dit ou gain tout un passé dans le ministère des Affaires sociales et du travail. Si nous demandons de faire exercice présenter les missions fondamentales de ce ministère, monsieur le ministre, qui sont à répondre. Le ministère des Affaires sociales, c'est un ministère qui est là qui pour implémenter politique sociale gouvernement. Il a pour mission permettre que cadre stratégique qui réfléchit dans le niveau gouvernemental yo atterri pour joindre le monde qui pi bas, c'est-à-dire que le monde qui pi vulnérable. Le ministère des Affaires sociales là pour l'implémenter la politique sociale du gouvernement comme moi so dit, mais politique sociale ça il a sorti de un programme, d'une vision et tout programme gouvernement, toute vision gouvernement yo gagne cadre stratégique qui c'est la protection sociale. Protection sociale là, il gagne 3 piliers. C'est premièrement sécurité sociale, deuxièmement assistance sociale et troisièmement c'est régulation marché du travail. Donc mission ministère des Affaires sociales englobée à travers 3 grands piliers qui constituent protection sociale.
L'enga des missions ministère, c'est évident que pas une trop grosse possibilité pour le ministère accomplir mission yo, c'est pas un moyen pour ça. Ça tout mène à poser aux questions autour de budget ministère. Jodia, c'est quoi le budget du ministère des Affaires sociales? Qui pourcentage li par rapport à l'enveloppe budgétaire globale là? Est-ce que le facilité ou fait travail comme ministre? En fait, le ministère des Affaires sociales, comme tout ministère, tout secteur d'ailleurs, donc a fait face à problème de budget. Mais contraintes budgétaires là, ils sont bagailles qui global à travers le pays. Faut ne pas oublier que nous sommes un pays de très grande précarité, donc nous pas produits qui permettent que nous gagnions un budget qui répond souvent à besoins secteurs. Donc le ministère des Affaires sociales a fait face à même problème ça que tout l'autre ministère a gagné, qui gagnait une infime partie souvent dans l'enveloppe globale qui est allouée à ce secteur là. OK? Donc en dépit de infime partie ça qui est allouée à ce secteur là, le ministère des Affaires sociales toujours voulait pour l'intervenu pour le permettre que les gens qui sont mal, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont vulnérables joignent un ensemble de services. Donc enveloppe globale ministère là, c'est un bagage qui des fois pas permettre nous répondre effectivement à revendications population parce que nous avons une population qui est en très grande vulnérabilité. Mais, quand bien que mal, donc avec allocation budgétaire que nous gagnons, donc nous faisons des interventions et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faveur de gens qui sont vulnérables. Ou pas dire non, montant enveloppe là. Et globalement, le ministère des Affaires sociales, pour les exercices antérieurs, donc gagné un budget qui a avoisiné 1,8 milliard de gouttes. Qui pourcentage par rapport à l'enveloppe budgétaire globale là? Pourcentage par rapport à l'enveloppe globale là, donc il ne peut pas même représenter 1%. C'est peu. Oui. C'est peu. Donc c'est très peu. Donc par rapport à mission, à obligation que le ministère des Affaires sociales gagne pour le fait, surtout dans un pays comme Haïti. Après entrer en fonction, et d'ailleurs tout cabinet ministériel ça après entrer en fonction, les priorités étaient clairement définies. Et je dis encore, sous mandat du Premier ministre Ariel Henry comme chef du gouvernement, c'est quoi la priorité de son gouvernement ou les priorités de son gouvernement? La c'est organisation élection, mais tout qui passait par création d'un climat politique, social et économiquement stable qui pour faciliter d'aller vers les élections. On est d'accord. Mais parallèlement, on se dit tout à l'heure à monsieur le ministre en intervention, son pays de grande précarité. On n'est pas capable créer un climat pour aller vers les élections sans ou pas prendre en compte situation de précarité qui caractérise le tissu social là. Et l'enga de ça, m'envie poser ça comme question. Nonobstant priorité gouvernement gain lui-même de manière générale, c'était quoi la feuille de route de votre ministère lors après entrer en fonction? Qui ça nous entend nous au niveau du cabinet ministériel que le ministère des Affaires sociales gain pour le faire pendant le mois cap venir en considérer priorité globale gouvernement? Le ministère des Affaires sociales a gagné comme feuille de route pour normalement, comme on fait tout dit, le gouvernement en général il gagne une mission globale qui crée une situation de stabilité qui peut permettre que nous arrivions à la stabilité institutionnelle. Donc, c'est-à-dire organiser les élections, donc permettre que les institutions régaliennes de l'État donc viennent en place, donc pour permettre que nous retrouvions stabilité que nous avons gagnée dans le temps pour nous sortir dans ce cycle transitoire là. Et pour ça fait, comme je t'ai dit déjà, c'est un pays qui gagne en pile précarité, c'est un pays très vulnérable, donc vulnérable à cause du niveau de pauvreté, pauvreté multidimensionnelle. Et nous avons gagné comme feuille de route pour le ministère des Affaires sociales de créer un climat d'apaisement social, c'est-à-dire que mettre en place un programme qui permette que gagner des interventions qui fait et que les gens qui sont pauvres bénéficient donc mieux-être, mieux-être, c'est-à-dire que une assistance qui peut permettre que yo faire face à la situation que nous connaissons là.
Suivant dernière étude qui était publiée par CNSA, donc il y a plus que 4 millions de monde qui sont en insécurité alimentaire. Donc ça, c'est une préoccupation. Donc il faut que nous permettions que les gens qui sont en insécurité alimentaire, soit en urgence alimentaire ou en crise alimentaire, donc permettre que, entre-temps que nous arrivions à la stabilité institutionnelle, donc gagner une amélioration de la condition de la vie. Donc en gros, c'est ça qui est inscrit dans la feuille de route nous, et depuis là, nous intégrons le gouvernement, donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en œuvre. Monsieur le ministre, feuille de route là est claire, mais quelques mois plus tard, environ 12 mois plus tard, puisque le cabinet ministériel ça a 12 mois depuis le monté, où rejoint l'équipe là en cours de route, c'est ça? Oui, en novembre. En novembre. Jeudi, si vous regardez en fonction de sa feuille de route, qui sont arrivés à accomplir et qui ça qui était des défis majeurs toujours devant comme ministre pour continuer le travail pour accomplir comme objectif. Mon cher défi est en pile et malgré Jean Zola nous essayé de concevoir un programme donc sous les instructions du Premier ministre Dr Ariel Henry nous avons concevoir un programme nous le programme d'urgence multisectoriel pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables. Donc, comme nom dit, c'est un programme multisectoriel, donc c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de secteurs qui est impliqué en dehors du ministère des Affaires sociales avec le travail, parce que la protection sociale, le ministère des Affaires sociales est censé transversal. Donc, intervention ça a nous avons identifié et nous avons préparé un projet et projet ça a été intégré le cadre d'investissement public 2021-2022 et dans le budget qui récemment adopté et c'est avec le programme ça nous-mêmes nous voulons et permettre que le secteur intervenu et voyez des signaux clairs qui montrent que le gouvernement comprend le problème peuple là, comprend le problème population. Donc avec ça nous sommes capables, en dépit des difficultés qui gagnent au niveau de trésorerie, donc de ça nous gagnons à permettre que Mounio au moins un bagage qui rive joindre pour permettre que, comme on t'a dit déjà, donc gagner des signaux qui voyaient et montrer que le gouvernement sensible à conditions de précarité moun qui vivent dans le pays à tous les points de vue. Donc nous ne pouvons pas parler de moun qui vivent Port-au-Prince seulement, nous connaissons moun Port-au-Prince qui vivent en général en situation de sécurité générale qui impacte sur les conditions de vie. C'est chaque jour après recevoir dans le bureau moun qui quitte la caillou qui besoin pour payer caille. C'est chaque fois que je recevoir dans le bureau des gens qui aux abois, c'est-à-dire que qui quittent caillou dans la rue à petit etc. Ils ont besoin d'assistance. Donc nous pensons que c'est toute bagaille ça nous intégrer dans le programme et c'est un programme qui normalement est lancé par le gouvernement, mais on connaît qu'il y a des ajustements qui peuvent faire parce que nous ne pouvons pas laisser un programme en plus. Nous voulons un programme qui peut atterrir pour vrais bénéficiaires au fois ça, c'est eux-mêmes qui bénéficient de l'activité qui va l'implémenter. Donc c'est ça qui fait ça pour un petit temps. Mais nous allons démarrer cette semaine. Tous les secteurs, ils ont temps gagné et aval ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales et fait des requêtes au niveau du ministère de l'économie et des finances pour permettre qu'il y ait des moyens pour implémenter chaque niveau par composante qui te prévoit dans le programme. Je demande avec précision qui sont estimés comme ministre des Affaires sociales et du Travail qui c'est plus réalisation depuis leur entrée dans le ministère. Moi fait un pile bagaille depuis mon entrée. Donc moi arrivé au niveau de la gouvernance et cerner en question virale au niveau du ministère des Affaires sociales qui normalement c'était question de vagues contractuelles qui sont héritage que même ministre qui était avant nous de joindre. Donc nous essayons avec tête reposée avec dialogue avec ça nous connaît tout en dans l'espace là avec les directeurs sectoriels avec la direction générale aussi. Donc nous essayons de travailler juste pour nous dire et le Premier ministre Ariel Henry qui a été
ministre des Affaires sociales, c'est lui-même qui précédait moi. Donc, il prend des dispositions pour nous contrôler, soulever, donc question de contractuel qui toujours a des problèmes dans le ministère. Et il y a un monde qui contractuel, donc c'est un monde qui gagne un contrat dans le ministère là, mais le contrat il gagne une durée. Donc, le contrat il renouvelé chaque 1 an en fonction soulever des besoins secteur là. Donc, nous sommes arrivés dans le ministère là, côté que nous gardons, nous ouais, pas gagner de crédits vraiment pour permettre que nous continuions à alimenter sur les questions de contractuels là. Donc, nous faisons gens côté que nous faisons un travail de base, nous identifier quelques monde vraiment Kayowa mérité pour aborder parce que on monde qui travaille dans une institution qui c'est l'État qui bat le contrat après 5 6 ans, 7 ans, 8 ans ou garder avec statut contractuel là. Donc l'étape difficile pour moi même comme ministre, moi venir me dire ou pas là aller etc. Donc un bon père de famille, donc nous discuter avec tout le monde et nous dans un stade côté que moi discuter avec le PM, nous discuter avec le ministre de l'économie et des finances. Donc pour nous jouer une façon pour nous migrer si vous voulez, pas totalement tout volume qui était gagné. Donc suivant des cas d'études, donc pour nous intégrer, pour nous migrer, donc de 119 à 110, c'est-à-dire c'est des gens qui apprennent qui viennent budgétaire pour nous finir avec l'histoire des contractuels qui a des problèmes dans le ministère. Donc ça c'est une réalisation. Je vais ajouter sur réalisation, mais sous ça précisément, je vais tirer sur lui. Ou bien des chiffres sur combien de contractuels vous avez gagné, je dis qui passent comme des fonctionnaires publics qui nommés. Non, en fait, quand il y a là, nous avons un traitement information. C'est-à-dire que c'est un processus qui est en cours. Donc l'administration avec les ressources humaines, la direction générale, il y a un pied d'œuvre, donc qui pour nous de façon réelle des chiffres côté que nous pourrons garder en fonction des budgets nous, parce que nous ne pouvons pas faire une lettre pour lettre. Donc critères, il faut disponibilité, c'est ça, longévité et puis nécessité pour boîte la gain. C'est ça, parce que nous pas des ministres qui pourraient venir faire une menti si on lettre par ministre dit que employé. Donc il faut qu'il y ait des crédits qui sont disponibles et en fonction des crédits disponibles là nous dit que mais combien de monde n'a qu'à prendre pour période ça. Moi même si on bagage m'a lancé, c'est pas moi même qui a fini. Donc en tant que ministre, mais bah un signal. Donc dans le premier groupe monde qui a l'étude qui pourra migrer pendant l'exercice ça, pendant faire exercice ça. Combien de contractuels dans le ministère, monsieur le ministre? Et question contractuelle dans le ministère des Affaires sociales, c'est des bagailles qui pas comme on dit là, qui pas c'est pas un chiffre vraiment ou cas cerné. Des fois, ils font un payroll, ils disent que gain 1500. Des fois, ils disent que 1800. Des fois, ils disent que 1200. Donc, ce n'est pas des chiffres vraiment ou cernés. Mais en fait, je pense que dans la dernière intervention qui a faite là, il était dépassé un millier. Donc, nous travaillons avec toute l'autre entité dans le ministère pour nous aborder des questions. Et puis, nous gardons tout au niveau institutionnel. Il y a des gens qui quittent le ministère là depuis 5, 6, 7 ans, même 10 ans. Donc, chacun continue à permettre. Tandis qu'il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas bénéficier soit en promotion, ou bien soit en nomination, des gens qui ne sont pas dans l'institution du tout. Donc, ils continuent à toucher. Donc, traiter ça. Nous traitons ça. Donc, c'est ça qui va permettre que nous avons un ensemble de crédits qui vous permettent que nous intégrer, nous migrer, nous avons pas là. Toujours dans le niveau gouvernance, donc nous joignons le ministère là à adopter, le gouvernement haïtien a adopté une politique, les politiques nationales de protection et de promotion sociale. Politique ça, c'est un cadrage stratégique qui gagne 4 grands axes là-dedans. Premier axe c'est enfance, deuxième axe c'est travail, emploi et employabilité. Troisième axe c'est protection sociale à la vieillesse, à l'invalidité et à l'invalidité. Et quatrième axe c'est protection sociale et active au choc. Donc, ensemble,
4 axes qui constituent ça créé la PNPPS, qui c'est Politique nationale de protection et de promotion sociale. Eh bien, au niveau de la gouvernance, nous dit que il faut passer pour que le pays nous continue à vivre cycle de pauvreté, ça, il faut que nous agissions sur les enfants. C'est ça que fait dans l'axe stratégique 1, nous dit qu'il faut casser la reproduction intergénérationnelle de la pauvreté. C'est-à-dire que faut que les gens qui sont pauvres aujourd'hui suspendent le produit de pauvre. Parce que le produit de pauvre là, les gens qui sont pauvres là grandit dans la pauvreté, ils vont le faire pauvre encore. Donc c'est un cycle vicieux de pauvreté. Dit là c'est une mais arriver nous dit que solutionner là. Nous dit que faut que nous casser reproduction intergénérationnelle de la pauvreté. Donc avec qui ça? Avec des programmes pour nous mettre en place de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est ça qui fait que protection sociale, nous gagnons, nous chita, nous élaborer documents. Donc c'est une structure suivant le cycle de vie. Ouais, si mon de prénatal, ils ont prise en charge. Les arrivés dans préscolaire, ils ont prise en charge. Les arrivés dans l'âge pour l'âge professionnel, ils ont prise en charge jusqu'à ce que normalement l'âge adulte pour normalement gagner travail qui créé pour tout le monde rentrer sur le marché du travail. Pour adulte ça rentrer sur le marché du travail. Donc nous avec partenaires nous discuter, nous négocier sur la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion sociale. Et dans ce sens-là, nous, au niveau de l'assistance sociale, et 21 février, nous lançons un projet qui relève projet de protection sociale adaptative pour une résilience accrue, SARA, mais nous baptisons Cléré Chimé. Donc, c'est un projet qui est supporté par la Banque mondiale. Et le projet ça, gagne 17 700 ménages qui commencent à bénéficier dans le niveau de la grandance. Et le projet ça qui ça résulté, c'est des ménages qui identifiés après le passage du séisme du 14 août comme vulnérables et que ménages ça en deux catégories. Une première catégorie qui recevoir un cycle d'assistance de transfert monétaire de $100 sur 3 mois. Donc ça c'est mon cas écrasé. Et il y a des gens qui ont intégré le programme dans les 17 700 ménages. Donc il y a gagné une allocation mensuelle, OK, qui est environ 4 000 gouttes, donc pendant 2 ans. C'est-à-dire pendant 24 cycles de transfert. Et à côté de cela, nous gagnons des programmes d'accompagnement social que nous baillons moun ça. Programme d'accompagnement, c'est que nous montrons mon côté fait des mutuelles et communautaires. Nous relayons avec ces associations villageoises d'épargne et de crédit, mais ils baptisent dans le milieu paysan tipa. C'est des petits mutuelles qui permettent de gagner une capacité pour les investir, c'est-à-dire une certaine inclusion financière et qui va permettre d'arriver à une sorte d'autonomisation. Donc, le projet ça a lancé et il a implémenté dans Grandance. Donc, ça, c'est une activité que nous faisons au niveau de l'assistance sociale. Au niveau de l'assistance sociale encore, donc, la caisse d'assistance sociale qui, normalement, c'est une direction technique du ministère des Affaires sociales, contrairement à ça, on pense que c'est une direction générale, ils vont en direction générale. Ils sont en direction technique dans le ministère des Affaires sociales. Donc, là, nous arrivons, donc, nous faisons une évaluation avec une nouvelle directrice qui est là. Nous dit que, mon nous avons recevoir 1500 gouttes. Nous dit que, on garde pour nous, si nous avons ajouté 500 gouttes sur lui. Ce n'est pas rien par rapport à ça que la vie a représenté. Mais nous permettre que nous ayons touché une allocation de 2000 gouttes, contrairement à 1500 gouttes de gain avant. Au contraire, qu'on y a là, notre travail ensemble pour nous voir qui sont capables d'ajuster puis devant. Donc, on va pas dire à chiffre là, mais on va regarder pour nous à qui ça nous capable d'ajuster en fonction du travail que la directrice a réalisé. Et pendant la période de fin d'année, nous faisons des interventions ponctuelles. Côté que le ministère des Affaires sociales, depuis longtemps, c'est le bureau central qui a gagné des interventions, qui a fait des interventions
eh bien, pratiquement, c'est moun Port-au-Prince, Maradi département de l'Ouest, donc qui compte toujours bénéficier des interventions ponctuelles ministère des Affaires sociales qu'on fait donc pendant la période fin d'année. Nous avons décentralisé l'action ça pendant l'année ça, donc chaque directeur départemental ministère là a gagné des moyens pour permettre que dans le département par eux, donc il y a des autres monde qui en situation de vulnérabilité donc qui bénéficient de interventions ponctuelles que le ministère là qu'on fait chaque fin d'année. Donc nous saluons le Premier ministre donc qui était nous possibilité ça qui permettent que Mounio ait vraiment joué un moyen pour être passé en fin d'année. Nous encourager jeunes à faire ces activités et nous encourager si vous voulez moun qui dans le secteur informel donc pour activité au grandi. Donc c'est pour ça en fin décembre encore nous faisons activité au niveau de l'hôtel Ritz-Kinam à Pétionville que le Premier ministre a participé. Côté que nous avons identifié 300 petits machines papadap et cireur de chaussures, moun qui dans la rue a fait manger cuite, etc. Nous avons réunis avec eux dans l'espace là. Et critère la forte une activité. Donc nous faisons une activité avec eux, nous avons chaque 25 000 gouttes pour grandir cette activité au gagné. Et mon témoignage que j'ai toujours fait, il y a une année qui m'a habitué à croiser, une machine papadap qui était dans la zone route de frères. Donc, je l'ai croisé lui. Donc, il était invité pour participer dans le programme. Et dans le mois de mars, curieusement, je suis passé dans la zone. Et puis, je suis campé, en côté, je descends. Et puis, je suis couru venir joindre moi. Je dit, ministre, merci, oui. Je dis, pour qui ça? Il dit, pour le programme de participer. Je suis campé, je suis à Mchita. Je suis un parapluie, je viens regarder ça me fait. Je suis avant charger téléphone, ils vendent casse, ils vendent questions qu'on met téléphone, etc. Donc, ce n'est pas des bagages substantiels, soit regarder ça que tu as supposé faire. Donc, mais pour moi, ça, c'est un exemple qui montre que ça a gagné une importance, même que c'est un seul monde que je joins qui fait témoignage là. Donc, pour moi, il est arrivé sous Mounio et il y a l'autre monde qui était sorti en province qui dit que ça a marché assez bien. Ça pousse me poser une question, si vous permettez, monsieur le ministre, en parlant de, vous estimez que peut-être ça n'a pas un substantiel qui peut faciliter que la vie moun véritablement changer en profondeur. Ça fait ma pour retourner sur un premier projet qu'on s'est abordé là parmi grandes réalisations comme ministre dans tête MAST. Vous avez parlé tout à l'heure de volonté, de vision qu'on gagne ensemble avec le gouvernement qu'on a appartenu avec là pour nous briser cycle pauvreté ou bien transmission pauvreté intergénérationnelle là. Oui, ça c'est à long terme, c'est pas ce gouvernement qui va justement et c'est ça me est-ce que vous pensez que ça va demander plus comme projet, plus comme programme, c'est pas vraiment un programme qui va ponctuellement adresser des problèmes mais c'est des bagages qui puis structurel, monsieur le ministre. La vision de la PNPPS, bon, et désolé, je ne vais pas dire ça, c'est une vision jusqu'en 2040. Donc, c'est-à-dire que c'est des bagages nous initiés, que l'autre monde va venir après, s'il trouve le bon, s'il estime le bon, s'il retrouve là-dedans, donc, à pas continuer. Et nous pensons que si on continue comme ça, donc, arrivé à 2040, là, j'ai vision PNPPS à dire là, donc, on est capable d'améliorer les conditions, la vie monde qui n'a vulnérabilité qui dans précarité. Moi comme moi dit pour encourager des jeunes donc nous avons fait distribution de plus que 150 motocyclettes par des jeunes qui viennent dans le bureau tout le temps qui disent que si je joins une motocyclette ministre m'a saute dans la rue m'a suspendre venir camper devant le ministère. Donc dans moyen que nous avons gagné qui est disponible donc nous faisons ça. Nous distribuons plus de 150 motocyclettes par des jeunes et vraiment, il y a là-dedans, il y a une motoir, mais il y a pas tourner vraiment. Donc, c'est-à-dire que, dans la rue, il y a fait des petites activités, donc malgré que ce n'est pas un bagage, nous avons supposé, personnellement, moi-même, je ne vais pas encourager parce que les motocyclistes sont exposés dans la rue et moi, j'ai parlé avec le directeur général au Fatma pour nous garder pour nous.
qui jeune des cas intégrés dans le régime assurantiel parce que c'est une catégorie qui puisse exposer au risque d'accident qui vous permettre que au moins malheureux ça qui finit faire 2 gouttes ou 5 gouttes ou 10 gouttes pendant les sous-motos. Donc s'ils font accident, c'est lui-même même des gouttes là qui pourra utiliser donc pour un piqûre, pour le faire un pansement, etc. Donc nous travaillons sur ça. Nous avons parlé ça avec le directeur général et au Fatma pour nous voir qui sont capables de jouer un bagage spécial, mais vraiment spécial, qui vous permettent que nous prévenir risque accident catégorie ça, qui d'ailleurs sont moyens de transport courant actuellement en Haïti. Donc nous pensons que là, c'est des bagages pour nous explorer qui vous permettent que yo gagnent, yo même tout, yo bénéficier au moyen pour permettre que les ont accident, yo venent de côté, donc pour prendre des soins car nécessité. Donc nous travaillons en pile tout avec des partenaires sous identification des ménages vulnérables. Donc il y a un pile projet en Haïti, il y a un pile action qui fait en Haïti, mais là regardez où est que pas gagner vraiment des résultats substantiels. Donc nous-mêmes nous développer un système d'information qui est le CIMAS, c'est le système d'information du ministère des Affaires sociales et du Travail, qui permettent que nous fassions des enquêtes exhaustives et nous permettent que nous identifier dans chaque commune, dans chaque département qui nous fait enquête déjà, donc combien de monde qui est plus vulnérable dans la commune ça. C'est de sorte que les interventions que nous faisons dans la zone, nous gagnons des données disponibles. Nous dit que vous pouvez faire une intervention, par exemple, Marigot, dans telle section communale, il y a 2000 personnes qui sont plus vulnérables. Et puis nous partageons l'information avant pour regarder pour eux, c'est des gens qui sont plus vulnérables. Donc le CIMAS actuellement, c'est une potentielle base de données que le pays a gagné sur la vulnérabilité des ménages. Et nous avons environ 600 000 ménages enregistrés, ça donne 3 millions de monde, donc ça donne environ 30% de la population qui est enregistrée dans CIMAS, qui permettent que nous identifier ça que les INPV, qui c'est l'indice national de privation et de vulnérabilité de chaque ménage dans une zone déterminée. Donc ça, c'est des bagages nous fait donc au niveau d'assistance sociale, au niveau de la gouvernance, mais nous travaillons aussi sur la révision de la loi organique du ministère. Donc, la loi organique ministérielle a daté depuis 1943. Donc, elle est inadéquate par rapport à la nouvelle dynamique qui gagne dans le domaine de protection et de promotion sociale. Là. Mais même dans le cadre d'intervention, le ministère des Affaires sociales a fait Kounia là. Donc, nous avons une commission donc, sous la direction du directeur général donc, qui travaille sur la révision de la loi organique du ministère. Et c'est sous les instructions du Premier ministre Ariel Henry, donc qui te dit que faut que nous soulever cadre organique, cadre institutionnel, donc ensemble ministériels, parce que yo désuète là longtemps, donc faut que nous révisions par rapport à la nouvelle dynamique qui gagne dans le secteur. Et nous profiter tout pour nous regarder la loi organique ONA, au Fatma, réuni avec le directeur général Sarayo, et instruction formelle bail à chaque directeur Sarayo pour travailler sur révision de loi organique, parce que la loi organique est supposé articuler en fonction de nouvelles lois organiques que le ministère des Affaires sociales et du Travail pourra gagner, donc comme étant des organismes autonomes sous tutelle. Monsieur voit avec un peu l'attention, monsieur le ministre, il y a un bon temps pour élaborer sur réalisation ministère qu'on a dirigé pendant le temps où on fait la dernière comme ministre. Et moi, je connais que le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est entité dans le gouvernement qui a mené politique gouvernement en matière d'assistance, de protection, voire de sécurité sociale. Mais dans l'ensemble d'actions qu'on mentionné, on m'a parlé de actions faites sur le terrain, pas peut-être dans la réflexion qu'on a fait ou dans la vision que nous partageons, mais dans l'action faites sur le terrain, on a l'impression que le ministère a une dynamique pour gérer l'urgence, pour gérer le ponctuel. Est-ce que c'est situation de précarité qui justifie le comportement ça de la part du ministère?
Justement, c'est, moi je dit tout à l'heure et m'a répété, c'est un pays qui de grande précarité, et moun vulnérable. Parce que le ministère des Affaires sociales, li gagné par tradition, tout ça moun a besoin. Si on moun, par exemple, déporté, donc moun saute en province, li perdu, on moun croisé sur route li, moun amène dans le ministère des Affaires sociales. Ouais. Donc c'est pour montrer que nous avons parlé tout à l'heure de la fuite forcée d'une équipe monde qui habitait ensemble des quartiers qui obligé de quitter la caillou. Mais c'est à la longueur de la journée que monsieur voit, il a besoin de pour payer caillou. Ouais. Mais le ministère n'a pas de moyens pour payer tout le monde pour payer caillou. Moun gen n'importe qui problème enterrement, funérailles, maladie, il débarque dans le ministère des Affaires sociales. Et des fois, elle vient côté où dit moun comme ça que oui, m'a tant de doléances là, moi ka font suivi pour vous parce que ça moun pas comprendre. Le ministère des Affaires sociales pas gagné rubrique et subvention et ceci depuis 2014. Pas gagné rubrique subvention dans le ministère des Affaires sociales et comme tout l'autre ministère d'ailleurs. Et bon, ce qui paraît un peu bizarre et que des gens ne peuvent pas comprendre ça. Si on dit ministère des Affaires sociales pas de subvention, ils ne peuvent pas comprendre ça parce que le ministère des Affaires sociales, c'est des cas quotidiens, réguliers, la recevoir les gens qui viennent chercher subvention. Donc, laissez moi dire, bon, le ministère des Affaires sociales n'a pas qu'à faire subvention, donc c'est faire une lettre, faire une demande, donc je vais dans le CAS pour vous, donc pour moi, si vous avez fait une intervention. Mais des fois, les gens ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre, ils ont une pression dans la rue, etc. Donc, ça fait, chaque jour, nous sommes obligés à gérer le quotidien. Chaque jour, nous avons fait des interventions ponctuelles pour nous permettre que une infime partie dans la demande est satisfaite. Mais il faut me dire, ce n'est pas de cœur que l'homme vient expliquer un problème. Comme si nous n'avons pas de manger, nous n'avons pas à l'hôpital, nous n'avons dans la rue. Mon cher, il faut qu'on ne pas du tout pour que ça ne pas toucher. Donc, je pense que là, nous, dans une situation, nous pouvons aller vers le structurel. Il faut que nous concevoir une politique structurelle de protection sociale pour payer à sortir dans sa ligne. Mais en attendant, il faut gagner des interventions ponctuelles qui vous permettent que nous soulager la misère des gens qui sont pauvres. Et nous avons parlé des programmes d'urgence multisectorielle pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables. Donc c'est un objectif programme ça, côté que nous gagnons, nous ciblons environ 50 000 personnes qui pourraient bénéficier de transferts monétaires, donc à travers le FAES. Donc c'est FAES qui pourrait implémenter volet transfert monétaire là. Et depuis 2013-2014, le FAES, c'est organe d'exécution soulevé, donc un ensemble de programmes du ministère des Affaires sociales. Donc il pourrait aller et réactiver un ensemble de restaurants communautaires qui étaient dysfonctionnels pendant la période ça tout. Donc d'après dernière information que le directeur général de la banque, c'est plus que 160 restaurants communautaires qui pourraient aller réactiver, mais la plupart au niveau de la zone métropolitaine du Port-au-Prince. Et il pourrait reprendre, soulever l'activité récurrente, c'est la distribution de paniers de solidarité que nous avons les kits alimentaires pour permettre que les gens dans le quartier, c'est eux-mêmes qui viennent bagarrer directement. Donc, ce n'est pas des intermédiaires. Donc, on va remettre un groupe nègre 500 kits, 5000 kits, ils prennent un camion, après ça va prendre une salle devenu. Donc, moi, j'ai entendu avec le directeur FAES pour ces des agents du FAES qui dépêchaient sur le terrain, qui passaient, qui baillent mon kit, mon recevoir kit, là, ça nous connaît vraiment. Vrai bénéficiaire là, c'est les mêmes qui touchent. Donc, pour les transferts monétaires, donc, nous pourrons mettre à profit notre base de données qui est SIMAS, Système d'information du ministère des Affaires sociales et du Travail. Donc, c'est à partir de lui-même comme base, nous pourrons transférer, soulever
des transferts qui pas en pile cob, qui a moins que 4000 gouttes d'après dernière information que nous gagnons, mais qui n'a fait sous 3 cycles, donc qui a permettre que moun sa qui pas jamais jouer au moins un petit bagage qui rive dans main. Donc c'est tout programme ça voulait ça que FAES pour le gagner pour l'implémenter donc dans le cadre programme apaisement social que le gouvernement a lancé. Dans la prochaine vers fin Tibat Bouche là monsieur le ministre qui te me rappeler que vous c'est ministre affaires sociales et travail et nous avons privilège gagnons dans cadre de série Bat Bouche n'a fait avec équipe gouvernementale là autour de activités que a réglé chaque ministre chaque ministère dans ça qui concerne eux. Nous avant de finir moi vais garder avec vous monsieur le ministre pendant l'année pendant 12 mois que sont passés il y a des situations qui gagnent un impact direct envie dire négatif même ou bien qui rend le travail comme ministre affaires sociales et travail plus difficile on regarde insécurité cas de violence dans des quartiers qui étaient déjà réputés des quartiers fragiles et vulnérables nous regarder la vie chère qui passe à augmenter chaque jour plus nous rappelé un tremblement de terre 14 août là qu'on saute parler de lui qui fragilisait la péninsule sud jodi a regarder ensemble événements ça yo qui justement impacté qualité de travail gouvernement qu'on là dedans et qui gagne conséquences tout sur travail comme ministre affaires sociales et travail comment arriver jauger dans mi-temps toutes difficultés ça pour arriver délivrer et est-ce que son bail qui facile par exemple pour des quartiers côté violence et entre gangs armés dans le quartier ça le cas de la plaine du cul de sac le cas de Cité Soleil qui sont caressants et qui gagne pile monde qui dans difficulté là comment arriver pour te assistance à monde ça comment gérer situation ça monsieur le ministre et mon cher c'est deux bagailles qui interpellent nous c'est situation que mon a vivre au jour le jour et cycle violence qui a animé comme on se dit un ensemble de quartiers et qui permettent que retombées directes conséquences directes viennent directement vers le ministère des Affaires sociales et du travail. Je n'ai pas parlé tout à l'heure. Donc il y a des gens qui sont obligés de déserter Caillou, quartier et à la longueur de la journée ils viennent vers le ministère des Affaires sociales pour le ministère des Affaires sociales permettre que nous l'autre espace pour reloger. Donc, nous n'avons pas tout moyen pour nous faire. Mais en fait, c'est à devoir l'État qui vous permet que les gens rejoignent un espace, ou du moins, si ils retournent la caillou, ou ils rejoignent l'autre espace pour reloger. Et nous faisons des interventions, ça nous capable dans le niveau nous. Nous, par exemple, vous parlez de tremblement de terre qui était passé dans la péninsule sud, qui gagne des impacts directs sur des gens qui vivent dans le département. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas retrouvé une certaine résilience. Nous n'avons pas capable résilient. Donc, malgré des interventions qui sont faites, c'est ça qui fait que dans l'intervention qui a faite, le Grand Sud, c'est une cible prioritaire intervention gouvernement. Nous comprenons bien que nous pas dans les conditions optimales pour nous bailler tout résultat que nous avons en tant que techniciens. Mais nous pensons que avec le peu de ça nous avons fait, le peu de ça nous avons joindre de sa gouvernement qu'a joindre parce qu'il faut nous pas oublier tout. Pour le gouvernement bail, donc il faut que le gouvernement ait une capacité pour les collecter des ressources pour normalement enrichir la trésorerie qui va permettre que gagner une répartition équitable qui fait dans niveau secteur qui va permettre que chaque secteur atterrit donc en fonction de programmes, en fonction des visions, en fonction des activités. Donc là nous-mêmes c'est pas un bagage qui est facile mais nous essayons tant bien que mal donc comme on dit avec le peu que nous disposons pour permettre que nous au moins joindre un bagage gagner un bagage qui rive s'ouvrir vers moun particulièrement moun qui plus vulnérable moun qui vivent dans quartier qui plus pauvre et nous insister avec ça et moi parler avec le directeur général du FAES faut qu'au moins nous gagner une sensibilisation communautaire qui permette que
intervention faite vraiment dans le quartier. Parce que faut pas oublier tout nèg qui canan gen zam nan men yo c'est des nèg qui habitent dans des quartiers pauvres. Et m'attendais des fois moun dans quartier pauvre yo donc a dit que gen des interventions que l'État pas fait. Donc kounya là nous voulons que pour nous faire des interventions mais en fait faut gagner une sensibilisation communautaire moun dans quartier qui pour permettre que l'État ait un espace pour l'État rentrer pour la faire distribution donc pour l'État rentrer pour la assister moun yo parce que gagne des activités immo qui pour le faire nous voulons que ensemble des quartiers qui étaient abandonnés donc on pense que moun nan zone yo moun nan quartier yo capable mettre ensemble pour nettoyer quartier yo même là que l'État permette que yo joine un petit cob parce qu'il y a 3 ministères qui pourraient implémenter le programme IMO, c'est MTPTC, c'est le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et il y a un ministère de l'Environnement qui pourra l'implémenter dans le cadre du programme d'apaisement social là, donc des programmes IMO, et que nous insistons il faut que les gens de quartier participent, et ce n'est pas des programmes IMO qui pourraient le faire sous forme de gens qu'on a habitué à faire. Donc nous insistons il faut que les gens aient une identité, il faut que les gens qui reçoivent comme blague en côté, lui prouver que moun nan recevoir comme là, c'est-à-dire faut qu'il y ait traçabilité. Donc c'est tout ça nous discuter avec secteur qui va implémenter le programme là et c'est ça et premier ministre a dit nous pour nous faire et sous un petit problème programme n'a pas de quoi commencer donc c'est bagage ça on t'a ajusté parce que nous voulons faut que moun programme nan destiné pour yo c'est eux même qui vrai bénéficiaire. Donc c'est le principal chantier pour moi cap venir. Oui, perspective oui, c'est ça. Oui, pour moi cap venir c'est ça. Donc avant que nous allons rentrer dans le structurel Jean Notezo là parce que à moyen et à long terme dans ensemble d'interventions qui pour faire qui pour permettre que nous sortir dans cette vicieux sur les pauvretés qui pour permettre que moun yo gagne une certaine autonomie qui pourra permettre que yo même yo capable prendre destiné tête yo et puis prendre soin de progéniture. Donc moun qui pas des ministre Odné Pierre Rico yo pas besoin inquiet ou là c'est ou pas au devant de la scène moi travail. Oui, nous parlons mais au devant de la scène parce que nous travaillons comme techniciens et nous faisons pile de travail déjà avant nous être ministre que nous ne connaissons pas. Eh bien, c'est bien que nous ne connaissons pas signe de travail, mais nous faisons pile en pile de travail, nous travaillons avec un pile et partenaires et nous participons dans de grands chantiers dans le pays que nous ne connaissons pas. Donc, parce que nous ne travaillons pas pour tête nous, nous travaillons pour nous. Donc, c'est nous pour satisfaire. Donc, avant nous-mêmes que nous satisfaire en tant que serviteurs. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Voilà. Odné Pierre Rico, c'est ministre des Affaires sociales et du travail. C'était invité aujourd'hui dans le cadre de série d'émissions spéciales avec équipe gouvernementale là autour de actions que a menées chaque dans ça qui concerne le secteur là dedans. Aujourd'hui, c'était nous avons parlé de sécurité sociale, de assistance sociale, de protection sociale dans l'émission ça. Merci à vous même qui t'a suivi nous. Merci à toute équipe technique télévision qui t'est mobilisée pour t'assurer l'émission ça a été possible. Moi-même Ken Liville Semba nous rendez-vous un petit temps pas trop long puisque nous continuons à recevoir différentes émissions. Bye bye tout le monde.